Salut à tous les amis, c'était H1, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéothèque. Je sais, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, je vais vous parler de la manette de PDP, qui est tout simplement une manette qui m'a l'air, ma foi, plus intéressante que celle que je vous ai présentée il y a un bon moment de cela, de la manette PowerA Spectra. Alors, cette manette, déjà, elle est beaucoup plus RGB et forcément, moi j'aime, plus ça clignote, plus j'aime, car et je suis pas le seul, mais un truc qui fait que elle a l'air déjà plus avantageuse que la PowerA Spectra, c'est qu'elle a un menu dédié sur PC et j'ai hâte de voir. Et surtout, je vais aussi la tester sur Xbox, voir si les réglages se font de la même manière, si sur Xbox il y a une application pour la manette, si cette application est disponible sur Xbox, sur l'Xbox Store, pour cette manette. Normalement oui. Et en plus, il y a un mois d'Xbox Game Pass offert. Tandis que quand j'avais acheté la manette de chez PowerA, il n'y en avait pas. Bon, après c'est un détail, mais en vrai, pour moi c'est un détail, mais c'est un plus qui va dans le sens de cette manette et non pas de PowerA. Aussi PowerA, ce qui fait que je quitte cette manette, et surtout j'ai très peu joué avec, c'est qu'au fait les gâchettes, je l'avais dit dans ma première vidéo, dans les points faibles, qu'elle faisait très cheap. Et ça s'entend en fait, et je la trouve pas très agréable. C'est une manette Xbox, elle est... y a rien à dire. La surface est belle, elle est bien plate, bien lisse. Mais ça moi ça me dérange trop pour l'utiliser. Et normalement celle-ci devrait être beaucoup mieux parce que comme sur les manettes Xbox Series X, il y a de l'antidérapant. On retrouve comme sur celle-là des palettes en dessous, enfin plutôt des boutons en dessous. Et moi qui suis un grand joueur de Forza, ça devrait me plaire. Et du coup, je vais tout de suite l'unboxer. Mais je vais pas l'unboxer ici parce que j'ai rien pour l'unboxer. Je vais l'unboxer sur mon bureau. Du coup, on se retrouve sur mon bureau pour l'unboxing de la manette et la prise en main. Et ensuite, on ira faire un tour sur PC et sur Xbox pour voir comment elle se comporte et si le logiciel fonctionne très bien sur Xbox et sur PC. Enfin déjà si l'application est disponible sur Xbox. Donc on est actuellement du coup sur mon bureau. J'ai enlevé mon clavier et ma souris pour faire de l'espace pour ainsi pouvoir l'inboxer correctement. Il n'y a pas à dire, elle est déjà plus robuste que la manette de chez PowerA. Et on peut voir que les boutons en dessous sont beaucoup plus gros et mieux axés. Du coup c'est beaucoup mieux. Il y a le bouton mute ici. Donc il n'y a pas de bouton réglable pour tout ce qui est RGB, pour ce qui est de boutons de programmation pour les gâchettes et tout ça. Il n'y a même pas de cran pour les gâchettes, alors que du côté des manettes de chez PowerA, il y avait un cran qui servait justement à régler l'intensité des joysticks, leur profondeur. Là il n'y a pas. Après peut-être que tout ça se fait uniquement par logiciel, mais du coup voilà.
Alors, on a la notice. Et du coup, un mois de Game Pass offert avec. Je vais ranger ça. La boîte, c'est à peu près pareil que la manette de chez PowerA en matière d'emballage. Même si je préfère tout de même un peu plus la manette de chez PowerA. Je vais vous expliquer pourquoi je préfère la manette de chez PowerA. C'est parce que il y a déjà plus de relief, vous voyez. On voit tout de suite qu'elle est rétroéclairée, que là on a juste une image et c'est tout, et pas de fond un peu plus coloré. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. De toute façon, l'exemple est frappeur, hein. Vraiment là, voilà, il n'y a pas photo, hein. Là c'est l'exemple est très frappeur. Donc pour ce qui est du câble, on n'est pas sur un câble tressé, à ma déception. Encore une fois, là c'est un point qui va rejoindre la manette de chez PowerA là-dessus. C'est qu'on a un câble tressé de leur côté et ici on a un câble standard. Et ça c'est plutôt dommage. C'est de l'USB type C, mais enfin bon, maintenant l'USB type C c'est la norme. Celle-ci elle est déjà plus ancienne, du coup on comprend, puis c'est une manette Xbox One, c'est pas une manette Xbox Series. Du coup on retrouve du micro USB mais tout de même du micro USB où il y a un cran ici qui permet de faire en sorte que ça tient super bien. Le scotch en plus pour ranger le fil très facilement, et en dessous comme je disais, hein, les deux boutons qui sont déjà moins brillants que ceux la manette PowerA, je pense, reste une très bonne manette, hein, je dis pas le contraire, mais j'avais envie de changement. Puis surtout cette manette là, je sens vraiment une différence au niveau du poids. Celle-ci est beaucoup plus légère et celle-là est beaucoup plus lourde. Je sais qu'il y a des manettes lourdes qui plaisent beaucoup à des gamers, et moi je suis plus team manette légère, manette très légère comme celle-ci. Et notamment, je me demande comment on va faire pour régler ces boutons, quoi. Et ça on va le voir tout de suite d'ailleurs, hein. On va la brancher sur le PC, on va chercher l'application et c'est parti. Donc les amis, je viens de brancher la manette à mon PC et on peut voir que le rétroéclairage est top. Vraiment, on a une vraie bonne manette RGB. En plus, elle reste toujours légère une fois branchée, mais ça c'est normal. Par contre, comme je disais, face à la manette de chez PowerA, en vrai, pareil, c'est très bien accroché, même s'il n'y a pas de cran d'arrêt. Elle est très bien faite, cette manette. Le câble est bien fixé, hein, malgré que ça soit pas un câble tressé et qu'on ait un câble standard, quoi, hein. Ça c'est vraiment dommage, mais tout de même le câble est assez long, donc ça va. La déception est minime en vrai, donc c'est plutôt cool. Je vais de ce pas chercher l'application sur le store. Donc les amis, là je suis sur le PC et il faut que je scanne un QR code. Du coup, je vais juste chercher mon téléphone et je vais tout de suite scanner. Où est-ce que je suis? Ah non, c'est bon, je suis pas obligé. L'interface a l'air très sympa de cette application. Du coup, vous pouvez la trouver sur le Microsoft Store. De toute façon, vous avez vu comment je l'ai installé. Vous aurez juste à faire exactement la même chose.
je vais juste passer, hein, je reverrai après le tutoriel. Déjà, on a un mélange audio. Donc les amis, on est de retour sur l'interface parce que j'ai eu un petit problème d'enregistrement. À la fin, le rush avait un gros problème de son. Du coup, je refais. Donc on est sur l'interface et vous allez voir que pour la régler, c'est super simple. Donc là, on a l'audio, les boutons. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la configuration des touches. Donc on peut aussi également changer la couleur. Les gâchettes aussi. Alors tout ça sur PowerUp a été fait sans logiciel, hein. Fallait juste appuyer sur le bouton programmation et ensuite régler les boutons et les gâchettes se régler via des petits boutons juste situés sous les gâchettes. Mais du coup moi j'ai déjà programmé ma manette, l'arrière comme vous pouvez le voir, X et B en dessous, pour jouer à Forza. Lorsque j'ai fait la première fois cette programmation, je m'étais gouré et c'est pour ça que vous allez voir dans la vidéo que j'ai faite sur Forza où je testais cette manette que donc, quand je voulais les monter ça descendait et quand je voulais les descendre ça les montait. Voilà, c'est parce que c'était à cette période-là, où je m'étais gouré dans la programmation, mais là maintenant c'est la bonne programmation. Donc voilà, d'ailleurs je vous retrouve sur Forza. Et comme dit, du coup, ne soyez pas étonnés si vous voyez que les touches ont été mal configurées, c'est parce que ça a été fait avant. Voilà. Donc les amis, on se retrouve en jeu. Donc sur Forza Motorsport 7 pour être plus précis et pour tester cette manette. Donc il faut... Réglage et amélioration. Normalement je peux encore y accéder depuis la course. Voilà. Difficulté. Oh mince, là je suis... Option. ATH. Donc c'est pas là. Les aides au pilotage. Boîte de vitesse automatique, on va mettre manuel, accepter. Et commencer course. Donc si j'ai bien réglé, c'est avec ces palettes que je vais passer les vitesses. Donc je suis dans ma Peugeot et sur le circuit des 24 heures du Mans. Voilà. En fait c'est mal réglé. Car en fait, de ce côté-là, j'augmente les vitesses et de l'autre, je les descends. Ce qui normalement devrait être l'inverse. Du coup, j'ai mal réglé mes palettes. Ce qui fait que là, au fait, quand... Ouais, là j'ai mal réglé mes palettes, ce qui fait qu'au fait, quand je veux les monter, je les descends et quand je veux les descendre, je les monte. Et ça, c'est pas bon. Donc hormis ça, les palettes fonctionnent bien, sinon c'est juste ma faute, j'ai juste mal fait les réglages.
Du coup, on va passer maintenant sur Xbox et voir si c'est pareil. Si c'est pareil, ben là, il n'y aura pas de test en jeu, hein, c'est juste pour voir l'interface. Du coup, moi, je vous dis à tout de suite sur Xbox. Donc, les amis, là, on est sur ma Xbox One X et la manette est branchée à la console. Du coup, on va voir maintenant si sur le store de Microsoft, il est où le Xbox Store? Oui, c'est vrai qu'il faut descendre. Microsoft Store. Ça fait longtemps que j'ai plus trop démarré ma Xbox. Je pense que du coup ça se voit. Donc l'application existe sur Xbox. Et j'ai hâte de voir comment elle a été faite sur Xbox. Normalement c'est exactement pareil que sur PC. Il ne devrait pas y avoir trop de différence comparé à la version PC. Donc exactement le même démarrage que sur PC. En même temps, normal. Hein. Toujours le tutoriel. Voilà, terminé le tutoriel. Donc la manette. Donc voilà, je l'ai programmé comme je voulais. Donc ça fonctionne exactement de la même manière sur Xbox. Du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me soutenir vraiment en vous abonnant à la chaîne, ça me soutient réellement. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé à soit acheter cette manette si vous avez trouvé que elle vaut le coup, ou si vous l'avez déjà acheté et que vous savez pas trop comment la régler, comment faire, qu'elle a pu vous aider. Mais sinon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Allez, moi je vous laisse, c'était TH5, ciao tout le monde et à très bientôt.